Aujourd'hui encore, le port de Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche en France, grâce entre autres à ces gros bateaux industriels, comme celui-ci, le Cap Nord, un chalutier surgélateur qui navigue très loin d'ici, dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, ou bien l'été à proximité du Spitzberg pour pêcher la morue. Longtemps, ces bateaux ont fait la réputation et la puissance de Boulogne-sur-Mer, mais aujourd'hui, une autre communauté fréquente ici les mêmes quais. Ils ont des bateaux beaucoup plus petits, ils ont une toute autre mentalité que les marins du grand large, on les appelle les étaplois. Du bassin de Loubet, du port de Boulogne, ils ne sortent que par un sas. Les moteurs ronflent, les coques frottent, une litanie de noms de saints et de références religieuses se déploie. Ils s'observent un peu quand même, ils s'impatientent aussi. Les marins d'Étaples s'apprêtent à gagner la mer. Il est 5 heures. De cette flotte qui ne cesse de s'agrandir, à l'encontre d'une course à la productivité qui ronge les pratiques traditionnelles, il est un bateau et un homme qui conservent pieusement ses valeurs et une certaine idée de la pêche. Du temps de mon père, on envoyait un petit coup de cornet de brume, et l'équipage se découvrait. On faisait chacun son petit pas de terre et puis un petit cornet de brume, la prière était finie, quoi. Tout ça quand on passait les caissons, pour demander un petit peu la protection du ciel et puis demander aussi un petit coup de pouce pour que le Seigneur il nous aide pour la pêche. Et ça maintenant, ça se fait plus? Bon, ça se perd de plus en plus. Il y a encore quelques anciens qui le font, mais je pense que ça doit être rare. Au sein de la pêcherie étaploise, puissance économique avérée et riche de valeurs religieuses, Francis Ramé revêt les traits du passéiste. Le Jean-Paul II qu'il a transmis à son fils est le refuge d'une pratique considérée comme anachronique. On n'y trouve pas de traces des formes apparentées au confort, ponts couverts et tapis roulants pour trier le poisson. Tout le monde est à l'air libre pour amender le chalut. Les relations sont familiales. Souvent, le bateau du père ou du grand-père, ils avaient un nom religieux. Alors, en souvenir de ces bateaux qu'on a connus étant petits, souvent, je prends les mêmes noms, quoi. Il y a beaucoup de noms qui disparaissent quand même. Avant, c'était unanimement presque tous les bateaux qui avaient un nom soit de saint ou Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, ou quelqu'un qui avait marqué l'église dans sa vie. Mais maintenant, de moins en moins quand même. Étaples, port de pêche improbable. Une dizaine d'étals sont les rares témoins de l'activité. À Étaples vivent 500 marins qui travaillent à Boulogne. Aujourd'hui, il ne reste que 2 bateaux, le Maufranc-Migeot et le Paternoster. Destin étrange que celui de cette communauté, obligée de migrer vers le port industriel dans les années 50, menacée par l'ensablement de la baie et un marché local peu rémunérateur. Pierre Bigot connaît l'histoire, il y prend part. Il a dirigé la coopérative maritime étaploise durant 31 ans. Longtemps, on a vécu ça assez douloureusement, je dois dire, parce que les étaplois n'avaient pas place dans le port de Boulogne. Le port de Boulogne est un port qui a été conçu pour la pêche industrielle, qui était géré par les responsables de la pêche industrielle, et les industriels étaient de grands seigneurs, et ils ne partageaient pas beaucoup le pouvoir, pas facilement. Toujours est-il qu'il a fallu d'abord créer l'unité au sein des artisans pour s'affirmer en face d'un bloc industriel qui était puissant et faire valoir les particularismes de la pêche artisanale. Ils ont créé cette coopérative pour acquérir une certaine indépendance par rapport à toute la filière qui les exploitait plus ou moins. Cette coopérative, la CME, créée pour défendre les intérêts de ces artisans pêcheurs, a aujourd'hui une influence nationale. La CME assure 50% de la production boulonnaise. Ses revendications sont écoutées. Le rythme de travail des étaplois a favorisé ce regroupement. Les étaplois, qui ont toujours eu un caractère religieux assez affirmé, ont toujours veillé à respecter le repos hebdomadaire et être présents à la maison pour participer aux offices religieux et avoir une vie familiale chaque week-end. Le succès de cette coopérative, sa force, réside dans cette capacité des marins d'Étaples à se rassembler.
Ils ne sont pas en mer le week-end, il leur est donc aisé de se réunir, de régler leurs différends et de présenter un front uni. C'est sûr que quand il y a un appel quelconque pour un mouvement ou quelque chose, au niveau syndical, conjugué avec la coopérative, souvent tout le monde répond présent tout de suite. On avait tous les mêmes bateaux, hein. C'était dans une fourchette de 15 à 18, 20 mètres, quoi. Et puis bon, de ce fait-là, tout le monde faisait un peu le même métier, on sortait ensemble, on rentrait ensemble. Aujourd'hui, la pêcherie est plus disparate, quoi. Les bateaux sont plus les mêmes, ça va de 25 mètres jusqu'à 15 mètres. Cette disparité au sein de la flottille étaploise entraîne une évolution des comportements. Les durées en mer s'allongent pour amortir des coûts de plus en plus élevés. Les marins partent plus loin, par tout temps. Leurs week-ends sont parfois plus courts. Francis Ramé et sa famille, eux, ont choisi. Ils ne changeront pas. Le bateau restera à quai par force 6. Ils continueront de trier le poisson à genoux sur le pont, d'aller à la messe le dimanche et de transmettre leurs valeurs aux enfants. Question de principe. Quand on aime ce qu'on fait et puis qu'on arrive à faire un métier correct, avec le respect de la personne humaine, en y gagnant sa vie, protéger un petit peu quand même la vie de famille et tout ça, il n'y a pas de raison que les petits ne le fassent pas. Ah bah, moi, j'ai toujours fait le métier toute ma vie, j'ai toujours été heureux. Le port de Boulogne, que les gens d'ici appellent Capécure, est aussi et surtout une immense plateforme de valorisation et de transformation des produits de la mer. On traite les arrivages locaux, bien sûr, mais aussi beaucoup d'importations. Une activité qui ne date pas d'hier. Déjà au XVIIe siècle, c'est le port de Boulogne qui ravitaillait Paris en poissons frais. Depuis, bien sûr, les voitures à cheval ont été remplacées par des camions. Mais imaginez un instant que vous faites du stop. Vous embarquez à bord du bahut de René,